Nous allons parler aujourd'hui des poumons, des plèvres qui les entourent et des cavités pleurales qu'elles forment de part et d'autre du thorax. Pour comprendre l'importance de ces concepts, nous allons demander à une radiologiste quelles sont les pathologies pour lesquelles une bonne compréhension des concepts de plèvres et de cavités pleurales sont Comprendre le concept des plèvres et des cavités pleurales nous aide à diagnostiquer les problèmes de pneumothorax, par exemple, de pleuropneumonie ou d'effusion pleurale. Dans cette vidéo, nous allons d'abord faire une construction pour établir ce concept de plèvre et de cavité pleurale. Nous allons voir ensuite schématiquement comment tout ceci se déploie dans la cavité thoracique. Enfin, nous verrons brièvement deux pathologies associées à la cavité pleurale. Nous allons construire un poumon entouré de ses plèvres. Cette éponge représente le poumon et sépaille les structures qui entrent et sortent du poumon. Cette paille bleue représente l'artère qui apporte le sang non oxygéné à partir du cœur. Cette paille rose, la veine qui va rapporter le sang oxygéné vers le cœur. Enfin, la jaune, la bronche qui va faire entrer et faire ressortir l'air des poumons. Ces structures constituent la racine du poumon. L'endroit du poumon où ces structures sont situées est appelé le hile du poumon. Le hile est placé assez dorsalement. Dans le thorax, le tissu pulmonaire, représenté par cette éponge, est recouvert d'une fine couche de tissu qui va l'envelopper complètement et qui y adhère au point où il est quasi impossible de le décoller. Cette fine couche de tissu est la plèvre qui est une séreuse. Comme elle adhère au poumon, qui est un viscère, elle sera nommée la plèvre viscérale. Pour représenter cette couche, nous allons entourer notre éponge d'un condom. La plèvre viscérale, qui entoure le poumon, va remonter jusqu'au hile et à ce niveau, nous aurons une double épaisseur de plèvre qui entourera les structures de la racine du poumon. Cette double épaisseur de séreuse, presque accolées l'une sur l'autre et que nous avons entourée de taille râpe, est le mésopulmonaire. À partir de ce point, la séreuse se redéploie et va aller s'accoler aux parois des structures qui l'entourent pour former un deuxième sac fermé, c'est la plèvre pariétale. Entre les deux plèvres, il y a une cavité, presque virtuelle, dans laquelle il y a une très petite quantité de liquide. Ce sont respectivement la cavité et le liquide pleural. Nous voyons ici, représenter le plus simplement possible, les cavités pleurales dans la cavité thoracique. Colorés en bleu, nous voyons les poumons. Nous retrouvons à la surface de ceux-ci la plèvre viscérale. Nous voyons ici la plèvre viscérale arriver autour du hile et devenir le mésopulmonaire. Et enfin, le méso se déployer pour devenir la plèvre pariétale. Entre la plèvre viscérale et la plèvre pariétale, nous retrouvons la cavité pleurale. Il faut bien noter que sur ce schéma, cette cavité a été agrandie pour bien faire comprendre le concept. En réalité, cette cavité est presque virtuelle et contient une petite quantité de liquide sécrété par les plèvres pour que le poumon puisse bien glisser sur la surface environnante lors de l'inspiration et de l'expiration. Dans la cavité thoracique, nous avons donc les deux poumons insérés dans leur cavité pleurale respective et entre ces deux cavités, nous retrouvons le médiastin qui contient toutes les autres structures retrouvées dans le thorax, le cœur, la trachée, l'œsophage, le thymus et beaucoup de vaisseaux et de structures nerveuses. La plèvre pariétale va s'accoler aux structures médiastinales en médial, comme elle va s'accoler à la paroi thoracique en latéral et en caudale. Comme nous le voyons sur ce schéma, la plèvre pariétale, qui est un sac continu, va prendre différents noms selon les structures auxquelles elle est accolée. Il y aura ainsi en caudale, accolée sur le diaphragme, une plèvre pariétale diaphragmatique. Quand elle est accolée à la paroi costale,
elle sera la plèvre pariétale costale. Et, comme nous l'avons vu précédemment, en médial, une plèvre pariétale médiastinale. Crânialement, nous retrouvons la coupole pleurale, qui est le point le plus crânial des cavités pleurales droite et gauche et qui ne s'accole à rien, puisqu'à cet endroit, la cavité thoracique est en continuité avec le cou, c'est donc un genre de cul-de-sac. Il y a un autre cul-de-sac quand la plèvre costale devient la plèvre diaphragmatique. C'est le récessus costo-diaphragmatique. Une bonne compréhension des plèvres et de la cavité pleurale est essentielle pour comprendre les pathologies qui les affectent. Une de ces pathologies, le pneumothorax, se produit quand il y a de l'air qui entre, souvent de façon traumatique, dans la cavité pleurale et fait une pression positive qui aura pour effet de faire s'affaisser le poumon. Comme vous pouvez le constater, un poumon peut être affecté alors que l'autre peut ne pas l'être car les cavités pleurales sont séparées. Une autre pathologie commune est l'effusion pleurale où une quantité anormale de liquide s'accumule dans la cavité pleurale. Dans ce cas, en raison de la densité du liquide, le tissu pulmonaire sera repoussé vers le haut. J'espère que ces concepts sont maintenant plus clairs pour vous et nous verrons dans un prochain vidéo leur aspect réel dans la cavité thoracique d'un cadavre.